Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Magic TT. Donc je suis en présence de notre cher ami Simon. Bonjour à tous. Voilà, et de moi Cosent pour cette émission spéciale Banlist Duel Commander du 27 novembre 2017. Oui. Alors voilà, Jocelyn alias Asimov ne sera pas là, voilà, parce qu'il a... il a eu un gros mal de tête, il terminé aussi super tard, il se sentait pas très bien, donc du coup on le reverra sur un autre live. Vous le verrez peut-être dans les commentaires, voilà, qui sera là, peut-être présent. Alors, cette émission va s'articuler comment? Alors, on va commencer par prendre un petit 10 minutes, un quart d'heure avec vous pour vous parler un petit peu de la méta actuelle. Et de vous parler un petit peu aussi des pronostics qu'on fait sur cette banlist, si banlist il y a. Et en deuxième partie d'émission, on va découvrir avec vous en live quels sont ces changements ou ces non-changements pour voir ce qu'il y a, quoi. Et du coup, en troisième partie d'émission, on aura la chance d'avoir du coup Martial, qui est un des membres du comité, voilà, qu'on n'avait pas encore eu, ouais, donc ça tourne, qui pourra répondre un petit peu à nos questions, qui seront du coup par rapport à la banlist, par rapport aussi à l'état du duel Commander, de leur ressenti suite à cette finalement première année, puisqu'on arrive en novembre, c'était novembre dernier, le passage enfin, c'était octobre dernier, le passage en 20 PV, du coup ça nous fait voilà, un an après, est-ce qu'on peut faire un bilan? Et voilà, donc on va tout de suite commencer avec des super commentaires qui nous disent quand même que dommage l'absence de la moustache, voilà. Je crois que t'as traumatisé des millions de personnes avec... J'ai traumatisé des gens avec la moustache. Du coup, on va commencer avec un petit peu le méta. Du coup, qui va être... on va utiliser toujours le même site, hein, qui sera le site qui s'appelle MTG Top 8. Ouais. Donc on va changer de fenêtre pour vous, parce que sinon ça va pas trop bien le faire. Et du coup, on va passer sur cette petite fenêtre-là. Voilà. Et on va regarder avec vous l'état de ce top 8 avec les 3 derniers mois. On peut maintenant, parce que du coup, les 3 derniers mois se font septembre, octobre, novembre. Ouais. Et donc, du coup, on va avoir un méta, vous voyez, avant de passer un petit peu à la suite, qui est assez, on va dire, équilibré entre aggro et contrôle. Ouais. Voilà. Mais seulement entre deux. Parce que là, on a quand même 47 et 47, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment, contrairement à peut-être un méta à l'époque où on avait que de l'aggro ou que du contrôle, là, il y a vraiment une sorte de parité. Le seul souci qu'on voit dans cette méta-là, enfin, si c'est un souci, pour certains, ça l'est pas. Pour certains, Magic ne doit se jouer que contre aggro, midrange et contrôle. Ils n'aiment pas le fait de pouvoir faire des choses dégénérées. Du coup, le seul souci, voilà, c'est que combo est vraiment très très peu présent. Alors après, c'est toujours compliqué aussi de mettre certains decks dans combo, parce qu'on va penser des fois à des packs comme Kess ou comme Jitrog ou Baral, qui sont des packs un peu combo, qui ont une combo dedans. Donc combo, en fait, des fois il y a des aggro combos, il y a des contrôles combos, donc je suis pas sûr que ces 7% signifient vraiment que combo est mort, dans le sens où il y a... des packs aggro qui vont avoir une combo dedans, par exemple. Moi, genre, le pack que je joue, c'est un pack qui est considéré comme un pack aggro, dans les faits. Oui. Mais où il y a une combo. Et je tue carrément 70% du temps à la combo. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est des petites choses qui sont un peu compliquées. C'est vrai que voilà, c'est compliqué de dire, mais en tout cas, l'impression que nous on a, voilà, on parle de manière totalement subjective, c'est que le format par rapport, si on peut le comparer à ce qui s'est il y a un an, avec l'arrivée des Commanders 2016, oui, avec le Léviathan, avec le MTGO, on a l'impression qu'il s'est quand même un petit peu stabilisé. On a l'impression que c'est un format plutôt sain, en tout cas qui est en train de le devenir de plus en plus. Après voilà, comme nous le précise Iris Magic, je tenais à le dire que le fait que Léovold soit à 6%, c'est ce qu'on appelle les joies du spam, c'est-à-dire que notre cher ami Sébastien Hates, à chaque fois qu'il fait un petit tournoi, même s'ils sont 8, bah il le poste sur MTG Top 8. Du coup vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà, c'est lui qui joue avec le pack. Du coup, techniquement, dans le monde du Duel Commander, Léovold n'est pas le deuxième jeu contrôle le plus joué. Oui. Qu'il perf le plus. Hein. On va juste. Je pense qu'on peut bien le voir avec le dernier tournoi.
gros tournoi qui a eu Voilà. lieu. D'ailleurs, voilà, on prend 2 minutes pour parler du dernier gros tournoi, celui des... le dernier des 3 mois, enfin le seul aussi des 3 mois des AP. Alors on les remercie aussi parce que du coup, franchement, ils font quasiment un tournoi tous les mois, tous les 2 mois en ce moment, et là, on arrive carrément à la taille d'un DTC ou d'un ATC, quoi, et ça fait plaisir. Donc merci à tous les organisateurs. Et là, on a vu aussi, vous voyez, un retour un petit peu, un retour des partenaires, voilà, qui avaient un petit peu disparu. Avec le ban de Bruce, les gens... avec les différentes bans qu'il y a eu et tout ça, on a eu des jeux partenaires. Donc Team Nachrome qui nous fait très penser au jeu qui est... la liste 30 points de vie. La liste MTGO, quoi. On a l'impression qu'un mec il est venu avec une liste MTGO, il a changé quelques cartes et il est venu la jouer en 20 PV. Comme quoi, des fois les changements de PV, ça n'empêche que le pack il reste bon, quoi, dans et ça veut aussi dire que sur MTGO, les gens ont quand même bien buildé, enfin ont quand même bien cherché pour que ça arrive jusqu'en 20 points de vie quand même, parce que vu que le format est quand même plus jeune, ils n'ont pas forcément la même expérience de build, et on se rend compte que voilà. On a ensuite aussi Akiri Silas qui nous fait un petit peu penser, pour les joueurs qui aimaient jouer un peu avec des artefacts, à Breya, l'héritier de Breya, même si c'est pas exactement la même chose. Hein, on va Breya aggro. Voilà, c'est beaucoup plus aggro et comme dit, on a ça, voilà. On a toujours Balance qui est fort dans le pack. Zurgo qui, voilà, malgré les 4 bans qu'il y a eu, reste un deck qui a perfait, puisque le tournoi d'avant il y avait 70 personnes, on l'avait gagné, le tournoi d'avant il était 2ème. Et je crois qu'il y en a encore 2 dans le top 16. Donc ça reste un pack qui est fort. À côté de ça, on a vu un retour de Saskia, puisqu'on a calmé tous les packs un petit peu. Vu que Edgar Markov s'est fait ban, vu que Geist s'est fait ban, vu qu'on a un peu les autres prétendants de packs très aggro se sont fait ban, il y a un retour de Bruce, voilà. Tous les Bruce.deck. Il y a un retour de Saskia, et donc ça c'est un peu normal, hein, dès que le pack était sorti, les gens étaient en mode on l'essaye. Sauf qu'à côté, il y a eu Bruce et un général, Ryan par exemple, et c'était bien meilleur. Exactement. Du coup, alors la petite surprise, on va dire que c'est KFNet. En fait, non, c'est pas KFNet. Hein. Dans ce KFNet, vous pouvez rentrer tous les monos bleus High Tide. Non, non, ça c'est pas KFNet. Enfin, c'est pas vraiment KFNet High Tide. Hein. Ou jeu Tour Sup. C'est tous les jeux qui vont. Non, celui-là c'est pas High Tide, non. Celui-là c'est version. Si, High Tide, hein, voilà. Il y a High Tide, sauf que c'est la version aussi, je pose KFNet Tour 2. Oui, non mais voilà. Donc c'est pour dire que... Ah non, c'est pas cette version. Non, ce que je dis. Ah oui, c'est la version High Tide. Autant pour moi. Les jeux mono bleus en ce moment, on va pouvoir mettre que ce soit Baral, que ce soit KFNet, que ce soit Teferi, que ce soit on s'en fiche. Voilà. En gros, la structure c'est la même, c'est une sorte de contrôle combo qui va avoir les tours sup, qui va avoir les tours sup, qui va avoir High Tide et qui va avoir lentilles. Et en gros, on prend le pack High Tide et on met un général. Voilà. Si on met KFNet, on a un plan un peu plus aggro. Si on met Teferi, on a un plan lock. Si on met Baral, on a un plan plus les gens rapide sont plus sur Teferi en ce moment parce qu'il permet aussi de partir plus facilement. Voilà, mais pour dire c'est que voilà, c'est le pack on va dire High Tide qui se voit changer de général, mais qui reste en gros le pack High Tide, quoi, vraiment, en fonction de ce qu'on veut faire. Après 2-3 out. Mais après, voilà, c'est sûr que l'avantage de KFNet, c'est que des fois, on peut se dire, moi je m'en bats les steaks du plan combo, j'ai une 5-5 vol, c'est 4 attaques et c'est fini. Et c'est aussi une 5-5 pour bloquer. Oui, et l'indestructible aussi. Voilà. La petite surprise, c'était le petit SRAM, c'est le mono blanc. Alors on est habitué au mono blanc Kitéon, qui est habitué au mono blanc Talia, mais en 30 points de vie. Talia. Et ben maintenant, on a eu le mono blanc SRAM, qui du coup se permet de jouer plein d'équipements. C'est ça, c'est pour les joueurs de Akiri, ils ont l'habitude, on joue tous les équipements à 0 et on fait SRAM, je pioche 4. Ouais, voilà. C'est ça, en fait, la capacité du général qui a quand même un moins bon body que comment il s'appelle que Kitéon. Enfin, moins bon. Voilà. Mais qui a cette capacité qui manque un petit peu au jeu mono blanc aggro de pouvoir nous faire piocher en fait. Voilà, c'est ça. Du coup, on compense ce côté all-in avec finalement ces équipements qui vont équiper nos créatures mais qui vont nous permettre de piocher et de coup se recycler. Du coup, on peut se permettre de jouer des mauvaises cartes, on va dire. Hein. Alors, mauvaises entre guillemets, dans le sens des équipements, on se dit c'est pas foufou. Mais du coup, comme ils vont se rentabiliser, faire grossir nos petites créatures, voilà. Mais voilà, après, du coup, on a eu un petit arrivage d'Izan. Izan qui a été déban il y a un petit bout de temps. Voilà. Et ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu parfait, donc on est content. Alors quand on le regarde, il n'y a pas vraiment de grosses surprises dans la liste. Hein.
Je veux dire, ça reste une liste design, c'est ça quoi. Je veux dire, c'est pas comme si tiens, il a trouvé un truc qui faisait que maintenant la liste est bien meilleure. Non. C'est peut-être que la méta maintenant, vu qu'elle s'est stabilisée, qu'elle est un peu plus propre. Après, il faut être quand même réaliste, c'est le seul elf ball, si je dis pas de bêtises. C'est le seul elf ball des 16 premiers. Des 16 premiers, voilà. Donc, voilà. Voilà. Alors, pour répondre à Nistov, Simon jouait bien Kefnet, mais il jouait pas la version High Tide, il jouait une version totalement aggro. Voilà, c'est ça, c'était... Il nous reste maintenant 5 minutes avant l'annonce, donc on en profite toujours dans cette première partie pour passer à nos pronostics. Voilà. Alors, nos pronostics, on va aller assez vite. Vous avez en sideboard les cartes qui pourraient être des bans, et en main deck, là, les cartes qui pourraient être ban. Alors, à chaque fois, il y a des conditions. Il y a toujours des conditions. Voilà. Donc, la carte qui a fait parler d'elle un petit peu en ce moment dans les forums, dans les machins, c'est Zurgo qui, malgré ses bans de 4 cartes, s'est retrouvé à être de nouveau toujours un tier 1, voire peut-être un peu plus un tier... C'est quoi, tier 0,80, je sais pas. Ça reste un tier 1 parce qu'on peut quand même... Ça reste un tier 1, voilà, ça reste un tier 1. On peut builder contre, mais les gens ont trouvé qu'avoir un tour 1 assuré à 100%, ça pouvait rendre la carte dangereuse. Voilà, vous connaissez notre avis, hein. Moi je pense, j'ai pas cette impression-là, mais on vous l'a mis parce que le but c'est d'avoir des pronostics. Alors, qu'est-ce que ça permettrait, le ban de Zurgo? Ça permettrait peut-être un des bans de l'Eidolon de la Grande Célébration et peut-être un des bans de Vortex Sulfureux. Voilà, en mode on échange les cartes pour essayer de voir si c'est vrai, est-ce que c'était le général ou est-ce que c'est la combinaison de tout ça qui fait... Par contre, on est bien d'accord que Price of Progress et Fire Blast doivent rester là où ils sont. On est d'accord. Ça, c'est encore autre chose. À côté de ça, on voit un ban, on se dit, putain, c'est quoi cette carte? Dévorateur Phyrexian. En fait, c'est juste pour permettre un déban. Dans le sens où, si on débanne Dévorateur Phyrexian, si on banne les Dévorateurs Phyrexian, on pourrait avoir un déban de Limon. Puisque du coup, la combo qui marchait entre Limon, Dévorateur et avant c'était Triskel, maintenant on peut jouer Baliste Ambulante qui est bien meilleur que Triskel. Voilà, qui est en plus une bonne carte. C'est la raison pour laquelle il fallait pas ban Triskel, mais Dévorateur, parce que c'est lui qui permet de... Voilà, ça pourrait être un switch dans la ban list. Pour permettre aussi, on a vu qu'il n'y a que 7% entre guillemets de pour permettre peut-être des combos un peu plus drôles, un peu plus what the fuck, mais qui soient pas aussi imbattables que la version... Après, Phasbond. On va continuer avec Phasbond. Nous, c'est vrai que ça fait plusieurs émissions qu'on vous le dit. Après, même sur les forums, les gens trouvent que c'est quand même un apport pas intéressant dans le format. Dans le sens, c'est cool, on remercie le fait d'avoir pu voir ce que ça donne. On a pu jouer avec, mais on a l'impression que les non-games qu'il fait sont pas forcément intéressantes. Mais alors, même si elles sont qu'une partie sur 10, bah, ça reste une partie sur 10 qui est un petit peu gâchée. C'est ça. Et même des fois, quand la personne qui gagne avec Phasbond T1, franchement, elle te regarde et fait « Je suis désolé ». Et c'est encore pire, parce que déjà il gagne, tu lui dis bon, tu gagnes, mais me dis pas que t'es désolé derrière. Me dis pas que t'es désolé. Bon, voilà. On a aussi High Tide qui a commencé à faire parler de lui par rapport à tous ces packs bleus qui sont en fait, tu joues n'importe quel général et tu rajoutes la combo High Tide qui te prend, on va dire quoi, 10 cartes et encore. Et le problème que les gens ont avec la combo High Tide, c'est que si tu joues pas bleu.x, c'est plus compliqué que de la contrer en fait. C'est quasiment impossible de la contrer. Alors que tu prends par exemple Zurgo, tout le monde a des cartes de hate contre Zurgo. Mono bleu, si tu joues pas bleu, empêcher la combo, c'est surtout que des fois elle fait même pas combo, des fois elle fait juste, bah écoute, j'ai 7 landes, je vais faire toutes mes îles font 2 et j'ai joué Emrakul V2 ou 6 landes, voilà. Donc voilà. À côté de ça, bah on va avoir, il y a Alex qui est là. Balance, alors pourquoi on l'a remis? Parce que c'est une carte qui a Akiri Silas qui revient à la méta, et s'il commence vraiment à être aussi dominant que Breya, bah en fait ça peut être un problème en fait, Balance. Donc c'est peut-être un ban préventif, je ne sais pas, peut-être que c'est une carte qui peut toujours des fois faire n'importe quoi et des fois faire rien du tout, mais c'est une carte qui peut être à double tranchant, donc on l'a mis là. Après on va passer vite fait sur les deux autres débans. Les deux autres débans, si le comité a envie d'essayer peut-être, essayer de faire le Loyal Reteneur pour faire revivre un petit peu Reanimator. Voir est-ce que c'est trop broken ou pas, comme ils ont un peu laissé enchaînement, voir, ils se disent c'est une carte qui pourrait avoir sa place. Pareil, est-ce que Green Monolith, l'accélération est trop bonne? C'est des cartes qu'on nous a mis en possibilité, qui sont un peu discutées. Après, il se peut que ce soir, on ait un bon vieux no change. Oui, c'est... Donc voilà, là on vous donne nos pronostics à nous. Alors c'est pas les pronostics en général, c'est ceux qu'on a réussi un petit peu à avoir en fouillant un petit peu sur les sites, sur les forums, sur les machins. Après un débat de général, si jamais il devait y en avoir, tu penserais auquel? Nous on avait pensé à Azure, mais on avait eu la discussion avec moi du comité nous disant que ça se serait pas. Humility c'est pareil, c'est pas une question de puissance, c'est une question de non-fun et de concept, du duel commander qui se joue avec un général.
Là, il est 20h30 avec vous, donc je vous avoue qu'on va juste peut-être un petit peu switcher pour pas se faire avoir. Et du coup, on va tenter de voir un petit F5 sur la banlist. Alors, voilà, pour l'instant, on n'a rien, ne vous inquiétez pas. On va passer quelques instants à faire du pomme air avec vous. Pomme air. Ah, et voilà, 9 secondes, on est au taquet. Voilà. Suivez-nous. Hop, alors, attention, suspense. Change. Phase bond et maintenant, ban. Voilà. Et c'est tout. Don't forget to check our current list, Facebook note for recap and grand. Voilà. Ces changements s'appliquent le 1er décembre, du coup 2017. Vous pouvez toujours nous contacter via Facebook, via la page Facebook. La prochaine annonce sera le 26 février. Voilà. Alors là, franchement, bah, j'ai envie de dire ouais. Ouais, que du bon. Que du bon. Dans le sens où... Je pense que le format, ils doivent encore attendre, je pense, pour... Le format a l'air plutôt sain. Ouais. Parce que comme on l'a dit au début, ce qu'on vous disait juste, c'était des petits échanges dans la banlist, voilà. ou des petites cartes en prévention. Mais je pense qu'ils doivent quand même attendre un moment avant de voir, parce que ça fait quand même que 3 mois, entre guillemets, et vu qu'il n'y a pas de deck broken, entre guillemets, à Kirisilas, les gens avaient un peu peur, mais... Franchement, non, moi j'ai envie de dire merci le comité là. Ouais. Franchement, moi, personnellement, là je vous parle à titre vraiment personnel, c'est le changement que j'espérais voir. Point. Ouais. Franchement, c'est celui sur lequel je milite, et je pense que pour ceux qui ont suivi un petit peu nos anciennes émissions, où à chaque fois j'étais un petit peu en mode « Ah, mais phase bond quand même !» Et donc, ça me fait penser au Golgari, en moderne, le Dredge 6. En mode ils essayent et ils reconnaissent que en fait non, même c'est ça, en fait voilà, là franchement vraiment... et pour ils les sont gens pas restés bornés. J'aimerais juste prendre des trolls qui disent ouais, le comité ils sont trop fiers, ils sont machin. Bah là écoute, voilà, ils ont fait un déban, ils ont pensé que le déban était bon, ils l'ont laissé et au final ils se sont rendus compte que bon écoutez les gars, bah finalement on a essayé un truc, ça n'a pas marché, bah tant mieux, bah, au moins on a pu essayer quoi. Et ça je trouve ça super cool parce que Phase Bond c'était vraiment n'importe quoi. Autant High Tide et autant moi je vous explique, Zurgo il a déjà perdu 4 cartes, on peut vraiment tourner autour même s'il arrive à faire des sorties de fou, mais voilà. High Tide, je peux comprendre que ça frustre des gens, mais je pense qu'on n'a pas encore assez de données. Je pense qu'il manque vraiment beaucoup plus de temps pour moi. Si un jour on doit ban High Tide, c'est plus dans 3, 6 mois ou peut-être 1 an. Voilà, vraiment. Ouais. La méta est assez saine pour ça. Et puis, je veux dire, les pauvres bleus, on a déjà quand même enlevé pas mal de choses. Oui. On lui dire tous les delves. Les machins. Donc, au bout d'un moment, si on peut lui laisser une carte, c'est pas mal non plus. Ça permet d'avoir plein de combos aussi. On a Nemo qui nous fait. Il reste survie. Alors, survie, on a expliqué, même si c'est une carte qui est dégénérée, c'est ce qu'on appelle une carte qui a un totem d'immunité, qui est là pour attirer les gens, comme Démonic Tutor et toutes ces cartes-là. Donc, sachant que Survie est quand même bien moins pété en 20 qu'en 30. Oui, voilà, c'est ça aussi. Il faut se rendre compte que Survie, des fois, quand Survie, en 30 points de vie, a été déjà vraiment sur la sellette. En 20... En 20, ça reste quand même un petit peu fort, hein, on est d'accord. Ça reste même pété, mais bon. Ça demande quand même un petit build et tout, c'est pas... On a les joueurs de Storm là qui nous disent laisse-moi Tide tranquille. Non mais en tout cas voilà, maintenant on va lire avec vous les explications, parce que du coup il y a toujours des explications. Voilà. Donc on va prendre le temps. Et voilà, donc Phase Bond est une carte très forte, mais non broken dans un format singleton. Parce que vous devez pouvoir construire autour d'elle et assembler un séquençage de cartes pour la rendre forte. C'est pour ça qu'ils ont choisi de l'unban à la base. Le problème, c'est que Phase Bond a 2 défauts. Il peut faire des choses broken trop rapidement, malgré le fait que ces choses arrivent de manière très rare d'un point de vue statistique, elles arrivent quand même. Ouais. Et quand un adversaire nous joue Titania ou Jitrog au tour 1, dire que oui mais c'est statistiquement rare, ça va pas résoudre la frustration. Et là c'est exactement ça, c'est dire ouais mais d'un point de vue des statistiques c'est que 3%, ouais mais super, mais moi je me le mange là quand même. Voilà, c'est ça. Enfin je veux dire, dans Nissa quand tu ouvres une main à 6 landes avec Phase Bond, tu fais T1 Phase Bond, land, Nissa flip T1, tu fais wouh, on se marre. Donc voilà, Phase Bond a quand même un impact sur le metagame qui n'est pas positif. C'était une carte qui était assez fort contre les tiers de haut. C'est une carte pas super forte contre les stratégies fortes,
et c'est une carte super forte contre les tiers 2 et moins. Donc en gros, c'est que c'était fort, c'était pas super bon contre les decks tiers 1, Voilà. fond. Mais le problème, c'est que contre les decks tiers 2, ça les défonçait, quoi. C'était le même problème avec Geist aussi. C'était en mode, tu tombais sur un random deck, tu disais, Geist, et puis je m'en fous de ta stratégie, je m'en fous de ton deck. Je m'en bats les reins. Voilà. Alors ok, des tiers 1 arrivaient à le battre. Voilà. Mais le problème, c'est que tu prenais tous les tiers 2 et Rogue, tu refaisais. Donc vous êtes un deck un peu. Vous savez pas trop quoi faire. T'es pas tier 1 c'est bon. Je m'en fiche. Je lis pas ton général, ça sert à rien. Ah là, c'est. Mais voilà, moi je trouve. Et en fait, ce qu'ils disent aussi, c'est que le problème, c'est qu'on. La raison du débat, c'est qu'il faut avoir un setup compliqué. Oui. Mais le problème, c'est que les setups compliqués, Titania, Nissa et Jitrog l'avaient déjà. C'est-à-dire qu'ils ont. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'eux, ils ont même pas eu besoin de changer leur jeu. Ils ont Ça, pris c'est- le même jeu Ils ont enlevé une carte. et ils ont rajouté une carte. C'est-à-dire Voilà. que, autant s'il y avait eu vraiment besoin d'avoir un setup de ouf, de pas fort. Mais On les parle jeux de avec ce balance. setup, elle l'avait déjà. Ouais. On parle de balance. Balance, il y a vraiment un setup. Balance, il y a vraiment un setup à avoir. C'est-à-dire, à part Akiri Silas en ce moment, il Oui. n'y a pas énormément de jeux qui peuvent en profiter. Quoi. Le jeu, la mono blanc aussi. Mais alors que Phase Monde, tout le monde joue des landes. C'est pas les artefacts, c'est tout le monde n'en joue pas. Mais Ouais. voilà. C'est sûr, c'est sûr. Après, voilà, comme dit donc, en tout cas, pour ceux qui nous rejoignent, donc, il y a eu un ban de Phase Monde, et du coup, il n'y a eu rien d'autre de ban, rien d'autre de déban, voilà. Et c'est vrai que, pour l'instant, je trouve que surtout une période comme ça, comme en mois de novembre, Ouais. fin d'année, finalement, c'est plutôt bien. On ne Ouais. voulait pas trop d'autres choses, laisser un petit peu de temps. Voilà. Euh, Je sais pas leur texte de début, ce qu'ils disaient, parce que souvent ils parlent un peu de. Alors, on va juste relire du un petit peu format. là. Alors, au fur et à mesure des différents mois, le format a commencé à glisser, À se polariser. voilà, et se polariser sur des commandeurs comme Edgar versus anti-Edgar. Ensuite, une bataille de stratégie agressif contre burn, contre contrôle, contre combo. Pendant que le vrai burn est une des majeures formes d'agression dans le format, Saskia ou Akiri ont fait de meilleurs résultats Ouais. les derniers temps. Donc les jeux rapides et orientés tempo ou disrupt comme les partenaires avec cette capacité partenaire de la commande list sont aussi en train de revenir. C'est ce qu'on vous a dit, un partenaire revient. Donc en regardant ce metagame le plus récent, les résultats nous ont montré qu'il y a quand même une sorte de balance entre les différents decks qui perfent avec des stratégies totalement différentes. C'est ce qu'on nous a montré là, le dernier tournoi des AP. Excusez-moi. Moi, je l'ai vu pendant qu'il disait. Ah mais il m'a Merci, tué. merci Doc. Dance moustache is no ban. Oh mon dieu. Excusez-moi, je me reprends. Donc, c'est ce qu'on vous expliquait, c'est que le metagame est très très varié. Et du coup, c'est vrai que finalement, commencer à toucher un metagame varié, c'est peut-être pas le bon moment. Ouais, il faut peut-être Alors attendre que un moment. là, le fait, on touche juste à une carte qui fait... on touche juste à une carte qui fait n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Donc, C'est- franchement, je trouve que c'est la solution la plus sûre, la solution la plus safe et la plus c'est agréable. Je trouve agréable ça pour les joueurs. parce que on est dans un méta qui n'est toujours pas résolu. Oui, toujours pas stable. Les joueurs se plaignaient de Voilà. stabilité, qu'on n'avait pas le temps d'essayer, que dès qu'il y avait un Voilà. général, il Et était du- banni. Voilà. Et du coup, ce qu'on plaint souvent, c'est que souvent, quand un format il est résolu, on sait Oui. quels sont les tiers 1, on est arrivé au bout de ce format, et du coup, c'est pénible. Voilà. Là, il est toujours en pleine évolution, il y a des partenaires qui reviennent, qui repartent, il y a Saskia qui revient. Du coup, je pense que c'est bien de ne pas vouloir commencer à faire des bans Voilà. dans un format qui n'est pas encore stabilisé à 100%. Ou même des débats, hein. Ou même des débans. Donc, du coup, la seule carte qu'ils ont enlevée, c'est la carte qui fait juste nimp. Voilà. Et Donc. on a beau dire ce qu'on veut, mais le comité a toujours été de ce point de vue-là, de laisser le temps aux cartes et de les ban. Par exemple, Edgar, dès qu'ils n'ont plus le ban, ils l'ont banni. Breya, je crois que c'était pareil. Vial, il me semble que c'était pareil. C'est possible. Breya, ils ont laissé un peu plus de temps. Mais Voilà. On repasse juste sur notre petite pronostic. Donc, vous voyez, voilà. donc, voilà. Finalement, ce qu'on avait dit, voilà, c'était que ils ont préféré laisser les cartes en elles-mêmes et laisser un général de Vanilla. Voilà. Comme dit, enchaînement. Là, on est d'accord. Balance, Akiri Silas est trop récent dans la la méta pour vraiment pouvoir dire qu'on va devoir ban Balance. Ouais. Et High Tide, pour l'instant, pareil. La Il y a combo que High Tide existe depuis longtemps, Oui. mais il n'y a plus Jace qui permettait vraiment de faire n'importe quoi avec. Parce que du coup, il pouvait faire High Tide, flashback High Tide et partir beaucoup plus tôt et faire des flashbacks de tour sup. Et ça laisse un combo. Et ça laisse un combo quand même. Il faut être Voilà. très Donc réaliste. au niveau des débats, comme dit, ils se sont dit on va pas prendre de risques pour l'instant, Ouais. on verra peut-être l'année prochaine, joyeux 2018. Et C'est c'est une bonne chose.
Sur ce, nous, bah, je pense qu'on va pouvoir accueillir notre invité, Ok. voilà, qui va être notre cher ami Martial. Donc, on va de ce pas, l'appeler avec vous. Tu peux mettre Facecam pour OBS. Et on va essayer de voir si ça marche. Alors, vous allez nous dire si vous l'entendez bien. Alors, hello Martial, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Alors, la question va être maintenant, on va juste prendre 30 secondes. Est-ce que les gens du chat, vous entendez bien Martial? Voilà. Alors, Martial, peux-tu nous te présenter pendant ce temps-là? Voilà. Du coup, les gens vont... Me présenter, je pense que tout le monde me connaît maintenant. Je suis Martial Moreau, donc joueur de DH depuis à peu près les prémices du format. Ah, Oui, tout à fait, Voilà. on t'entend. c'est que... C'est bon, le son est bon. Oui. consultant du comité depuis les packs commandeurs où il y avait Marat. Voilà. Non, ça commence à remonter un tout petit peu et du coup membre votant du comité depuis le départ de Daniel et Claire. Ok. C'est ça. Super. Alors du coup, bah, on te remercie d'être avec nous. On te remercie voilà, d'avoir pris la peine de nous accorder ce temps et de pouvoir un petit peu justement nous parler de ces bans, de ce ban. Voilà. Donc on l'a vu, Fast Bond et maintenant ban. La première chose que j'ai envie de dire, c'est félicitations, merci beaucoup en tant que joueur. On tient à te remercier. La première question, c'est voilà, c'est au fur et à mesure du différents mois, comment s'est passé un peu votre processus de réflexion par rapport à cette carte Fast Bond depuis la dernière banlist en fait. Par rapport à la dernière banlist ou tout le processus, y compris celui qui a mené à l'unban. Ah bah alors, si tu peux le faire en moins de 2h30, oui. À 2h30. Ça va, vous avez de la chance, c'est pas William qui parle, donc on pourrait peut-être à 2h29 grand maximum. Non mais voilà, dans le sens où là, si tu peux nous faire un petit résumé, oui, mais c'est vrai que ça peut être un petit peu... En fait, au début, ce qu'il y a, c'est que, en effet, tout le monde a signalé que combo et ramp étaient à la peine au tout début du 20 points de vie. Et du coup, les gens attendaient des bans pour pouvoir... c'est marrant, je vous vois bouger en fait et je vous entends pas. Non, on t'entend. Tu peux y aller. Tout le monde m'entend? Oui, tout le monde t'entend. Tu peux continuer, t'inquiète pas. Donc, en effet, les gens attendaient des bans pour pouvoir redonner à rampe et à combo un peu des armes. Et du coup, il y a eu un choix entre quelques cartes qui étaient en banlist et Fast Bond a été choisi parce qu'en effet, comme on l'a dit dans notre texte et comme vous l'avez signalé dans vos pronostics, individuellement hors contexte, la carte n'est pas très très bonne. Elle est conditionnée par le fait d'avoir un paquet construit autour, d'avoir une structure de paquet particulière et d'avoir, pour qu'elle fasse des choses vraiment complètement craquées, il faut vraiment ouvrir des mains parfaites et à ce moment-là, c'est juste de la pure variance et ça dépend peu. Donc, nous avons choisi de donner sa chance à Fast Bond. Tout à fait. De faire l'expression test à grandeur nature n'est pas vraiment bonne, mais comme beaucoup de cartes qui ont posé problème à un moment, les Winter Orb, les Sensei Winter, on a choisi de lui donner sa chance. Tout à fait. Bon, malheureusement, on a vu que la communauté s'en est quand même assez vite plaint. Non, pas du tout. Très légèrement, enfin une partie de la communauté, mais y compris des gens qui jouaient Fast Bond. On a vu par exemple Snap de Magicville qui joue J-Truck, qui joue Fast Bond, qui dit depuis que Fast Bond est légal que la carte était vraiment trop forte pour le format. Il n'apportait pas grand chose, surtout en termes d'intérêt. Ouais, au niveau du jeu de Magic, c'est vrai que nous-mêmes, dans la région, il y a des joueurs qui jouent Fast Bond, qui la jouent, et qui, quand ils gagnent avec, ils sont là et ils ont, je suis désolé, moi aussi, je pense que ça devrait être ban. Et c'est assez marrant parce que normalement, on va avoir les joueurs qui vont essayer de défendre leur carte. Leur carte à fond, et là, on voyait des joueurs qui jouaient la carte et qui la défendaient, mais pas du tout, quoi. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, les joueurs qui ont joué la carte étaient plus,
on va dire, les plus fervents détracteurs de la carte. Ouais, c'est marrant. Hein. Ouais. C'est assez bizarre pour une fois, mais c'est pas plus mal. Ouais, c'est en sûr. Fait. Sinon, je vois qu'Asimov demande pourquoi ne pas bâtir des monolithes pour aider rampes. C'est vrai. C'est une question qui, justement, a été abordée lorsqu'on a débattu Phasebond. En fait, le gros défaut de Grim Monolith, c'est que, contrairement à Phasebond, c'est une carte en soi, tout seul, c'est fort. En soi, vous avez juste à piocher la carte, vous la posez, et le temps, ça fait que vous avez plus 3 mana. D'accord. Pas besoin d'avoir des cartes particulières autour, à part un truc incroyable à casser derrière, mais ça ne demande vraiment que une carte, un Grim Monolith, pour accélérer très violemment la sortie. C'est vrai. C'est vrai. Phasebond, à l'inverse, ça demande d'avoir un paquet construit autour et d'avoir une main avec plusieurs terrains. C'est sûr. C'est vrai que, après, en plus, Grim Monolith est incolore, donc on peut aller dans n'importe quelle combinaison de couleurs. Pourquoi il n'y a pas un débat de Sol Ring En combo, ça rentre dans contrôle, ça peut rentrer dans beaucoup d'archétypes. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas que dans ramp. Je comprends tout à fait. Alors du coup, juste avant que les gens nous posent des questions, moi j'avais envie d'avoir un petit peu l'avis du comité, un petit peu, ou le tien, en tout cas, sur finalement cette dernière année. Voilà, c'est vrai que depuis, on a eu ces changements maintenant, on peut dire, on a la date un peu anniversaire de l'arrivée de Commander 2016, des changements de 20 PV. On a eu une année assez houleuse et on se rend compte que finalement, un an plus tard, bah, on a l'impression que la vague est passée et justement voir comment vous avez un peu vécu ça et comment finalement à travers vents et marées vous avez réussi à apporter un format qui est plutôt plaisant en ce moment. Je sais pas si tu peux un petit peu nous en parler et justement faire découvrir un peu aux gens que voilà, c'est pas facile la vie de de membres. Voilà. Faut dire que le passage à 20 PV était déjà houleux avant que la décision soit actée. On entendait quand même énormément de polémiques sur les forums, aussi bien dans un sens que dans l'autre, avec énormément de gens qui militaient pour le 20 points de vie, énormément de gens qui militaient pour rester aux 30 points de vie. Et donc, il a été décidé quand même d'acter le passage aux 20 points de vie. Et ce qui a rendu la situation vraiment houleuse, c'est qu'on s'est pris Commander 2017 en pleine face. Ouais. Faut quand même... 2016. En termes de choses qui tombent dessus, l'extension a été très très lourde entre les partenaires. Breya qui a été qui est très très forte quand même. Il y a eu quand même une quantité de commandeurs très très forts, indépendamment de la structure et des choix de cartes autour, qui nous est tombé sur la tête. Donc le problème, c'est qu'avant de pouvoir commencer à voir l'impact positif du 20 points de vie, il a d'abord fallu gérer ça. Totalement. Bon, le problème, c'est que ça prend du temps, forcément. Forcément. Mais là, du coup, maintenant qu'on a commencé, qu'on a bien taillé dans le problème des généraux qui étaient trop forts, soit en soi, soit dans le contexte du 20 points de vie, comme Geist par exemple. Bien sûr. Et qui était déjà très très limite en 30 points de vie, mais qui en 20 points de vie devient vraiment imbuvable parce que la clock est beaucoup trop rapide, surtout pour un général qui ne prend pas 95% des antibêtes du format. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Bah ouais. Bah écoute, merci. Et du coup, justement, après cette année, quand vous arrivez maintenant, voilà, après ce petit bilan là, finalement, est-ce que vous êtes content d'avoir réussi à traverser cette étape et du coup un peu le futur là du Duel Commander, vous le voyez un petit peu plus serein peut-être ou vous pensez qu'il y a toujours une possibilité qu'on se fasse qu'on se fasse harceler tous les coins Bah le problème, c'est que comme tous les formats non officiels, en fait, la popularité du format dépend vraiment de sa communauté. Si les gens ont envie de jouer Duel Commander 20 points de vie, ils jouent Duel Commander 20 points de vie. S'ils ont envie de jouer Léviathan, ils jouent Léviathan. S'ils ont envie de prendre le format Magic Online, ils prennent le format Magic Online. Mais sachant que le format n'est pas chapeauté officiellement par Wizard et mettra du temps à l'être, forcément, chacun va vouloir faire son format à sa sauce. Chacun va... Tous les formats ont des bonnes idées, en fait. Tout le monde a des bonnes idées. Mais comme tous les joueurs n'attendent pas la même chose, c'est très très dur de faire
de peser le pour et le contre sur toutes ces idées. Bien sûr. Bien sûr. On le voit à chaque fois, on le voit bien à chaque fois qu'il y a une décision de ban ou d'unban, ça plaît à certains, ça ne plaît pas aux autres. D'accord. Donc c'est vraiment simple. Mais après le format, une fois que la poussière du début est un peu retombée, on voit que le format évolue, que les gens, beaucoup de gens qui étaient contre le 20 points de vie à l'époque, commencent à se faire. Moi-même, personnellement, j'étais assez sceptique sur le 20 points de vie et maintenant, j'aime toujours le 30 points de vie, mais je ne trouve pas que le 20 points de vie était une mauvaise idée. Ça a apporté quelque chose au format. Oui, c'est vrai qu'on a vu beaucoup de joueurs finalement. Et c'est vrai que le fait d'avoir un format qui est un peu varié et sain là en ce moment, ça fait que même les joueurs qui étaient pro 30 PV, dont j'ai fait partie à un moment, finalement on prend beaucoup plus de plaisir que dans un format, pour l'instant par exemple en MTGO, même si j'aime bien. Je trouve que le format est pas encore stabilisé, pas encore sain. Il y a quand même trop de dominance de certains packs. Et c'est vrai que du coup là, on se dit, comme par exemple les exemples, vous y étiez peut-être forcément où vous avez vu les AP quoi. Finalement, quand on regarde le top 16 avec pas mal de decks qui reviennent d'on ne sait pas où, de variances, un top 8 assez éclectique. Avec des decks un peu rogue qui arrivent quand même à faire top 8 sur son joueur. Je pense que, alors, est-ce que c'est un coup de chance ou est-ce que c'est un syndrome du fait que le format est plutôt sain et plutôt justement assez éclectique. Qu'est-ce que vous en pensez du coup avec votre regard un peu plus? En fait, c'est pas un rock deck qui fait top 8. Forcément, ça demande de la chance, mais en fait, quand on a l'habitude de jouer, on sait très bien que pour faire une perte en tournoi, ça demande de la chance de toute façon, même si vous jouez un deck, même si vous jouez un tier 1. C'est sûr. Donc en fait, le fait qu'il y ait des rock decks qui fassent top 8, ça montre, ça ne prouve pas que tout peut exister et être viable, mais ça montre que quand la personne travaille dessus, joue et a une chance normale par rapport à un joueur qui perd pas avec un bon deck, ça peut marcher en fait. Ça montre qu'il y a, même si c'est dur d'y arriver, il y a une place. Oui, totalement, totalement. On va juste répondre à une ou deux questions là que du coup j'ai retenues. Il y a la question du coup quand on avait parlé un petit peu dans les pronostics, je sais pas si tu avais entendu, il y a des gens qui demandent le ban de High Tide et qui sont déçus de ne pas l'avoir vu ban. Du coup, est-ce que tu as un avis à nous donner dessus? Est-ce que tu peux nous en parler ou si tu peux pas, dis-le nous quoi en fait. Mais voilà, est-ce qu'on peut un peu évoquer ça, le fait de pouvoir faire ces manas, on va dire, il compare. Alors je remonte pas sur le commentaire, mais je crois qu'il comparait ça à Fastbond, dans le sens où c'est pareil, il suffit d'une carte pour tout à coup avoir une accélération folle. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez par rapport à... Enfin voilà, est-ce qu'on peut en parler 2-3 petites minutes? High Tide, en effet, c'est similaire à Fastbond dans la mesure où ça permet d'avoir énormément de mana, mais contrairement à Fastbond, ça demande... Pour vraiment permettre de partir en combo, ça demande d'avoir les landes et ça demande quand même d'avoir une séquence de cartes. Là, ça demande une vraie séquence de cartes. Pas juste un mini spoiler souvent en command zone. Pour vraiment partir, ça demande d'avoir beaucoup de choses. Ça demande d'avoir des moyens de les taper, souvent. Ça demande d'avoir de la pioche pour continuer à alimenter le moteur, encore jouer d'autres spells. Et après, ça demande un kill. Oui. Et aussi, il faut voir, c'est que Fastbond, même si c'est, le pourcentage de parties où on l'a très tôt et où c'est vraiment frustrant est assez rare. À l'inverse, High Tide, pour l'instant, ce qui est rare, c'est les joueurs qui le jouent régulièrement et qui arrivent à perfer avec. Oui, on n'a pas encore assez de données, quoi. En fait, pas encore assez de recul ni de données par rapport à ça. Les joueurs occasionnels, même les bons joueurs qui prennent juste le paquet High Tide sans l'avoir joué longtemps avant, pour l'instant, ils n'arrivent pas à percer. On a bien vu le report de notre New Trader qui est venu avec le pack en mode je donnais de deck et puis alors que le joueur est vraiment bon le joueur il a prouvé le fait qu'il est assez bon et il est vraiment bon et du coup aux AP il s'est fait sortir du top 8 dès les deux premières rondes parce que Go Saskia je crois 2-0 0-2 et ça veut dire que le deck n'est pas imba comme à l'époque de... Donc ça veut dire que le deck demande vraiment d'être appris à jouer, d'être travaillé, et que c'est pas des free win en mode YOLO quoi. Comme à l'époque de Jace. Ce qu'il faut savoir, c'est que juste avec High Tide et des landes, vous pouvez pas être sûr de partir, il y a de fortes chances que ça s'écrase. Oui, tout à fait, c'est vrai. Après, c'est vrai que les gens se disent, mais du coup, avec High Tide et des landes, je peux faire Ugin T4 ou T5 et bam, ou alors...
directement un gros ton. Ouais, mais c'était ça. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Enfin... Je prends juste la voix des gens qui. J'ai pas dit que j'étais d'accord. Et oui, le fait alors Kylian nous dit qu'il y a un mauvais match-up versus Burn, donc forcément. Ça aide. Le fait que Burn soit là calme High-Tide. C'est-à-dire que c'est vrai que si Burn était calmé, High-Tide pourrait devenir trop oppressant, par exemple. Non? Je sais pas. Je sais pas. En fait, personnellement, je trouve pas que Burn soit le seul mauvais match-up de High-Tide. D'accord. Oui. D'accord. On a quand même Manu sur Nantes qui joue High-Tide depuis que Teferi existe, hein, et qui jouait même High-Tide avant. Et on se rend compte qu'il y a qu'il y a quand même des moyens de perturber d'enrayer la machine. D'accord. Qui ne sont pas que Burn et pas juste tuer très très rapidement. Oui, c'est vrai qu'après des cartes comme Gadok et compagnie, ça peut. Même un. Bah, rien qu'un Gadok, hein. Léovold. Un Léovold, un Gadok. À l'époque où je jouais Gadok, on a pas mal, c'était du 30 points de vie, on a pas mal testé. Pourtant, Manu jouait énormément de Moons, et c'était pas, le match-up était pas facile pour High-Tide, même loin de là. Oui, c'est sûr. Et là où je comprends les gens, en fait, c'est que High-Tide, là où ça donne un peu la même impression que Fastbond, c'est que si votre adversaire ne cherche pas à vous empêcher de faire votre truc, s'il n'a pas les moyens dans son paquet de vous empêcher de faire votre truc, oui, après, si vous avez une grosse main, vous allez pouvoir partir T4 ou T5 et jouer tout seul pendant 10 minutes. Ouais, c'est ça. C'est un peu frustrant. Mais bon, après, la carte est un peu plus raisonnable que Fastbond dans la mesure où Fastbond, si vous avez une grosse main, vous l'avez T1 ou T2 et ça fait game over. Dans les High-Tide, a priori, il faut quand même attendre un peu plus longtemps, 4 ou 5 tours. Et du coup, ça donne plus de chance aux gens qui peuvent vous empêcher qui peuvent interagir avec vous de trouver les moyens de le faire. D'accord. Ok. Bah merci. Une dernière question. Alors par rapport justement à ce qui se passe un petit peu dans le format, beaucoup de joueurs disent que il faudrait quand même, malgré les 4 cartes qui sont parties de Zurgo, avoir un ban de Zurgo et que les joueurs de Zurgo qui veulent jouer Burn partent sur Karizev. Non, c'est ça, un Karizev. Qu'est-ce que pour l'instant qu'est-ce que vous pensez un petit peu du fait que voilà, Zurgo fasse des top 8, on a gagné 1 sur les AP à 70 face à notre top 8 là, est-ce que le pack est un pack qui paraît oppressant au vu de la méta, ou est-ce que c'est vraiment juste un bon régulateur et que les 4 cartes ont vraiment fait ce qu'il fallait qu'elles fassent? Alors le problème de Zurgo, ça a toujours été, c'est un poil épineux. Déjà, avant de passer à 20 points de vie, on se doutait que ça allait être problématique entre guillemets à un moment. C'est un peu le même effet que High-Tide ou Fastbond. Il y a des parties où vraiment vous faites gunficher en 4 tours sans rien pouvoir faire, même si vous avez une grosse main. J'ai perdu des parties en faisant tour 2 anti-bet, tour 3 Factusk, hein. Ah d'accord. Allez, je crois que j'ai perdu des parties assez hallucinantes où on se disait non, et où en fait on se rend compte que le mec a juste de quoi mettre 30 points en 4 tours. C'était à l'époque où il y avait et Fire Blast, Price of Progress. Fire Blast et Price of Progress. Ouais, forcément. Et le problème, en fait, c'est que déjà, le squelette Burn est très très régulier. Il y a énormément de cartes qui font la même chose. Des crânes à 2 qui collent 3, vous en avez 7 ou 8 différents. Des chocs, 7 ou 8 différents. Des bolts en comptant celles qui ne peuvent pas aller sur les créatures. Vous commencez à en avoir quand même un certain nombre entre Lava Spike, Bolt, Chain Lightning, Rift Bolt. Bien sûr. Des charms, vous en avez une quantité pas possible aussi. Donc, ça commence c'est très redondant, c'est même limite plus redondant que le rouge, que le bleu avec ses counter spells et ses cantrips. Oui. Et à côté de ça, vous avez aussi un général à 1 mana, vous avez toujours votre Goblin Guide en départ. C'est pas Goblin. Parce qu'il n'a pas la célérité, encore heureux. C'est pas encore heureux que c'est pas un Goblin Guide. Ouais, encore heureux. Parce que là, je pense que là ça pourrait être ban, ouais.
En effet, vous avez une command zone qui fait que si votre adversaire n'a pas un bloqueur ou un anti-bet à 1 mana, 2 mana s'il est sur le play, va représenter un certain nombre de points gratuits. Et du coup, ça fait que les facteurs s'accumulent beaucoup. Mais après, certains pensent que le commandeur est le plus gros problème, d'autres pensent que la structure du pack est le plus gros problème, mais c'est pas facile réellement de savoir ce qui est le plus problématique entre le squelette du deck hyper régulier et le fait d'avoir un 2-1 pour 1. Oui, bien sûr, oui. Oui, c'est sûr. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec les gens qui disent que bannir Zurgo, ça permettrait d'ouvrir le format en ayant un peu plus de Karizev, de Zurgo, de Chandra. Ouais. Mais le problème, c'est que sans attaquer le squelette, ça risque au final de ne pas changer grand-chose. Ouais. Oui, parce que moi, je me suis déjà fait défoncer par des burns qui m'ont pas joué Zurgo une seule fois. Hein. Enfin, dans le sens où ils ont eu un autre tour 1 en main, c'est ça. Ils ont fait tour 2, tour 1, et des fois... Et des fois, même et je pense qu'à mon avis, tu prends Karizev, tu peux te faire défoncer pareil. Hein, oui, ça apportera pas grand-chose. C'est sûr, Burn, c'est un bon archétype. C'est un archétype qui est compétitif. Hein. C'est compétitif dans tous les formats où ça existe. Et il y a donc que ça soit pas compétitif, même en singleton. Hein. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Non, bah ouais, je pense que voilà. Hein, moi, je veux dire, je pense que, comme dit, on a une banlist où je pense que... presque personne peut dire qui se plaint, surtout qu'on on arrive en fin d'année, on arrive sur une méta qui commence, on a vu sur les derniers AP qui commence de plus en plus à changer, donc on attend, on a hâte de voir quels sont les decks qu'on vient de voir, parce que c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été surpris de voir des packs comme, dans le top 8, Izan, SRAM, Team Nachrome, qui est un pack qui vient de MTGO à la base. C'est ça, même Akirisila, c'est vrai qu'il y a eu à un moment une sorte de... les gens, ils ont désaimé un peu les partenaires pendant quelques mois, c'était un peu parti. Et là, les partenaires reviennent. C'était quand même, quand on nous a dit top 8, oui, pardon. C'est des decks partenaires intéressants qu'on vend en plus. C'est pas des paquets qui se contentent qui gagnent parce que le partenaire en command zone est vraiment très 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 oppressant et tout le temps présent. C'est des paquets qui jouent sur les synergies. Oui, c'est ça. C'est des packs plutôt intéressants. Après, c'est vrai que la capacité partenaire, c'est une capacité qui apporte un petit plus, hein, c'est sûr, hein, on va pas se mentir. Après, les générales sont quand même moins bons. Mais les générales sont absolument pas du niveau de Bruce ou du niveau de Vial. Oui. Donc, les généraux ne gagnent pas tout seuls, en fait. Ils gagnent parce que les gens mettent les bonnes cartes à côté. C'est ça, exactement. Voilà, écoute, moi, si les gens n'ont pas d'autres... question en tout cas à te poser, on tient vraiment à te remercier d'avoir pris la peine de prendre ta soirée pour expliquer à nous et aux gens qui sont là finalement ce changement qui je pense ravira, je crois qui ravira tout le monde, puisque même les joueurs qui jouent la carte ils sont là genre en mode ouais. Ça, je pense que personne aura quelque chose à redire sur cette décision. Voilà, ok, en tout cas merci encore d'avoir été avec nous et je te dis peut-être à une prochaine émission lors du prochain roulement. À très bientôt, avec plaisir, hein. Écoutez, même si vous avez envie pour jouer ou des choses comme ça, hein, il n'y a pas de... Avec plaisir, vous voyez, les gens du comité sont accessibles. Merci à toi Martial, ciao. Allez, bonne soirée la team, bonne soirée tout le monde. Ciao. Voilà, écoutez, nous on va revenir un petit peu sur nous, voilà, donc une soirée plutôt cool, plutôt sympa, j'espère que vous avez apprécié passer ce temps avec nous. Franchement, ça fait tellement longtemps que je suis pas sorti d'une soirée banlist en mode smooth, quoi, genre, tu te sens qu'il y aura pas de, il n'y aura pas de drama derrière. Voilà, il n'y aura pas les forums de Magic Vie, ils vont pas avoir 15 pages. Tu te dis pas, attends, vite, je vais sur un certain forum et je vais avoir 36 pages en l'espace d'une heure, tu vois, tu te dis, franchement, là... Même pas besoin de sortir les popcorn. Pas besoin de sortir, voilà, genre, moi j'étais là, j'ai mon petit papier, vraiment après chaque banlist, quand je finis, je prends mon petit paquet de popcorn, je me mets devant un certain site jaune et puis, puis je regarde, quoi. Non, voilà, en tout cas... C'est quasiment du niveau d'un autre change, parce que tout le monde est content même de la carte qui est bannie, et le reste, reste dans l'état, quoi.
Non mais voilà, en tout cas, on est super content, je pense, Oui. d'avoir ce changement au final, qui est celui qui est le plus sain. Les cartes dont vous parlez, dont on vous a dit en pronostic, c'est une des cartes qui, je pense, attire toujours l'attention quand même du comité. Hein. Ils sont pas aveugles dessus, mais comme on vous l'a expliqué, bah, je pense qu'à mon avis, elles ont besoin de beaucoup plus de temps et de voir avant de se dire vraiment c'est nocif, hein, puisqu'un ban doit vraiment se faire au moment c'est du non fun et de la nocivité pour le format. Et c'est vrai que pour l'instant là tout de suite, le problème du jeu Burn, c'est pas que Jurgo, c'est que des fois quand t'ouvres une main avec alors j'ai 23 points de dégâts, ouais c'est bon. C'est bon, le compte est bon. Le compte est bon, quoi, je veux dire, ça arrive. Pareil pour High Tide, des fois, voilà, tu te prends un Zurgo, tu te prends un Saskia, tu te prends un pack trop rapide, t'as pas le temps, ton High Tide fizzle, ou tu chopes pas ton High Tide parce que t'es tutor, t'en as pas 12 000 maintenant, parce qu'on a calmé les tutors. Et aussi, il faut rappeler, et je pense qu'on le dira jamais assez, la méta vient de se stabiliser seulement récemment. Ça fait quand même que 3 mois que... Il y aura toujours quelqu'un pour rager, faites confiance aux joueurs. C'est pas faux. Toujours un. Ouais. Parce que la méta vient quand même seulement se stabiliser. Ils ont quand même eu Commander 2016, il y a eu que des généraux, enfin, il y a eu plein de généraux dégénérés. Commander 2017, il y a eu son lot. Et là, pour une fois que la méta vient de se stabiliser, les gens veulent tout de suite des bans. Je pense qu'il faut quand même attendre un moment avant de voir ce que ça donne. Totalement. Là, je pense que, surtout qu'en plus, après, on va pas se mentir, hein, on est un peu dans la vraie vie aussi, dans le sens où... Là, ça va être la période des fêtes. Ça va être la période des fêtes, hein. Je veux dire, les joueurs de Magic, alors, ils sont aussi une vie à côté, hein, même si... Même si jouer à Magic, ça prend beaucoup de temps, mais voilà, je veux dire, la période des fêtes, on va souvent être ou chez des amis, ou en famille, ou machin. Le budget Magic va forcément baisser parce qu'il faut acheter d'autres cadeaux. Donc, voilà, je vais dire, alors, est-ce que je m'achète mon bilan de ce mois-ci ? Bah non, c'est Noël, je dois faire un cadeau à ma copine, à mon pote, à mon père. Bon, bah du coup, on attendra le mois de janvier. Du coup, ça fait du bien, il faut savoir aussi qu'on va pas avoir un gros chamboulement juste avant les périodes de fêtes. Où on n'aura pas le temps de tester aussi. On aura peut-être moins le temps de tester à fond. Ouais. Déjà, voilà, les gens qui ont prévu d'acheter un Fastbond bord noir français. Il n'y a pas une version DCI, un truc DCI, non, ne le faites pas. De toute façon, pour ce que ça coûte, non, ça va. Ouais. Mais en tout cas, voilà, nous on est vraiment très contents de cette méta pour l'instant, Et comme on le voit, et c'est pour ça que je reviens un petit peu pour finir cette émission sur ce tournoi, où on voit quand même, à part les 2 Akiri Silas, on voit quand même 7 decks différents dans le top 8. Sachant que si on ajoute le top 16, il y en a encore... Alors, il y a des Akiri Silas, voilà, mais... il y a un Ojutai, il y a un Teferi, il y a un monstre de Jitrog. Alors, un Karlov. Il y a un Karlov aussi. Alors c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même 3 archétypes qui s'assortent un petit peu mieux, qui va être l'archétype aggro avec Zurgo Saskia, un archétype un peu plus high tide avec du Teferi, du Kefnet, machin. Il y a qu'un. Ouais, voilà, et après on va voir de l'archétype maintenant qui revient, l'archétype partenaire, et qui est du partenaire midrange. Plutôt midrange aggro. Voilà. Aggro tempo. Voilà, du tempo avec Team Acro et Akiri Silas qui sont dans cette optique là. Un contrôle quand même assez... Alors, il y a Jocelyn qui vient à nous préciser que Arabo est en 17ème. Et oui, Jocelyn, mais quand on fait pas top 16, on fait pas top 16. Hein, au bout d'un moment, faut arrêter. Hein, je veux dire. Donc, 17ème, il ne compte pas. Voilà. Arabo n'existe pas dans le méta pour l'instant. Fallait que tu fasses top 16. T'as raté, c'est tant pis pour toi. Il y a un Ojutai lourd, enfin un Ojutai contrôle lourd. Parce là, on voit quand même pas de contrôle lourd, entre guillemets. Enfin, il y a que des... Oui, il y a eu un Ojutai contrôle lourd à l'ancienne avec Maximilien Khalil, donc voilà, un joueur aussi qu'on voit souvent. Passe un petit coucou. Et qui nous avait fait une petite, pour ceux qui ont suivi le stream de la Team Chronicles. Merci à eux encore vraiment pour ce stream et cette qualité. En fait, nous expliquer que voilà, il était venu avec ce pack et qui nous expliquait un peu comment il fonctionnait, donc un contrôle lourd. Et je dois avouer, pour l'avoir vu un petit peu jouer à ce tournoi, qu'on va quand même remercier une carte, hein. On va quand même remercier une carte qui est quand même la carte qui s'appelle Moth, hein, parce qu'elle lui a quand même fait gagner des games, hein. Je veux dire, voilà. Mais après, il faut forcément les game breakers. Hein. Je veux dire, le nombre de fois où t'as vu, tu vois la partie, tu sais, mais il a perdu. Et là, il faisait pour 4, Moth, tu sais, mais il a gagné. C'est ça. Avec un bout de petit contre en backup, tu sais. Donc, voilà, contrôle lourd, mais avec Moth. Voilà. Donc, si vous avez
400 euros et que vous le jouez contrôle lourd, bah, faites-le avec Maud, parce que sans Maud, franchement, ne jouez pas contrôle lourd. On va pas se mentir. On va pas se mentir. Voilà. Non, une petite boutade. Sur ce, nous, on va peut-être arrêter le stream d'ici 5 minutes. On vous laisse 5 minutes peut-être pour nous poser des questions, peut-être, pour parler un petit peu de ça. Et après, on va s'arrêter simplement. Et la vidéo sera dans les prochains jours sur notre chaîne YouTube, la chaîne Magic TT. Donc, n'hésitez pas à la regarder de nouveau, voir un petit peu, et à mettre des commentaires dessus pour les gens qui l'auraient raté ou à la partager. Voilà. Alors moi j'aimerais répondre, on parlait d'un Kefnet Agro tout à l'heure, alors en fait c'est Kefnet Agro Tempo plutôt. Ouais, c'est en fait, plus tempo, ouais, voilà. en fait, dans le sens où... ça sera Kefnet et on va jouer tous les comptes qui sont gratuits en fait. On va jouer les comptes gratuits, on va jouer toutes les cartes qui se recyclent, vraiment le plus possible. Oui. Et qui nous renvoient nos lendemains. Donc on va jouer Gush, on va jouer Thwart qui renvoie 3 îles là. Voilà. On va jouer les 2 hybridations rapides. Voilà, en mode soit tu tues la menace adverse qui est vraiment trop forte, soit tu dis tu m'attaques, t'as pas de bloqueur, si j'ai une 3-3. Voilà, voilà. C'est une version que Rousteau avait fait. Oui. Alors je vois que Christophe Nistov nous pose la question, c'est la 3e fois qu'il la pose, donc je vais lui répondre parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas répondu sur le chat. Pourquoi pas de Unstable en EDH? Alors en fait, c'est très simple, je veux dire. Parce que c'est stupide. Unstable est faite pour broken totalement les règles de Magic. Voilà. C'est-à-dire qu'on va jouer avec un booster sous une carte, on va jouer avec une carte de l'adversaire, on va jouer avec des cartes bannies. On va jouer avec des cartes bannies, on va jouer à place de jouer avec nos cartes à nous, on va jouer avec le deck du voisin de gauche. C'est juste une grosse blague Unstable. Donc je vois pas trop l'intérêt d'autoriser des cartes qui de toute façon sont bord argenté, donc de base. Bord argenté, non, c'est pas les mêmes bords, comme les bords dorés. Et en plus, je veux dire, c'est des cartes qui sont broken dans le sens où elles sont pas faites pour jouer à Magic, mais elles sont faites pour jouer à Unstable, ou à Unlinked, ou à Unglued en fait. Donc, je sais pas si ton rêve c'est de jouer avec Stormcrow, comme beaucoup de joueurs qui l'ont rêvé, parce qu'il y a un nouveau Spellstorm, ou de jouer avec la carte qui permet de jouer avec des cartes bannies, mais non, c'est en fait EDH, l'EDH, en tout cas le Duel Commander, parce qu'on parle de Duel Commander et l'EDH. Et l'EDH, c'est un format qui existe, donc c'est interdit. Le Duel Commander se veut un format à but minimum compétitif, donc des cartes qui sont trop lolo dedans, il n'y a aucun intérêt en fait. Voilà. Oui, et il y a même des cartes Unstable qui peuvent être jouées à côté et qui peuvent te faire intervenir dans la partie. Voilà. Donc, le cœur qui se déchire, non, pas vraiment en fait. Et encore heureux qu'Unstable soit pas autorisé en EDH. Je pense que tu serais le premier déçu de te voir défoncer par des cartes qui break juste les règles de Magic. Le mec qui fait Hermite avec... Voilà, ou le mec qui dit toutes les règles de Station Base Effect ne sont plus applicables. Enfin bref. Voilà. Je pense que la question était plus une question fun. Je pense pas que tu étais totalement sérieux sur cette question. Mais voilà, on a pris la peine de te répondre. Voilà. Voilà, en tout cas, nous par rapport à ça, rien. Sachant que, comme dit Duel Commander, le Duel Commander se porte bien. Ouais. Nous en tout cas pour l'instant vraiment c'est le format sur lequel on va continuer vraiment à faire des choses. Le MTGO quand il se stabilisera peut-être plus tard un petit peu on pourra, mais là il y a un grand problème il faut en parler, c'est que en ligne c'est que des matchs allés. Voilà, pour l'instant le problème qu'on a avec MTGO c'est que c'est vrai que si même pour avoir un méta quand c'est que des parties en une fois. Voilà. Pouvoir faire best of one, c'est quand même compliqué. À Magic, quand même, pouvoir avoir 2 parties, gagner 2 parties, c'est quand même plus dur. Donc, moi, le nombre de parties que j'ai joué en Duel Commander, où j'ai perdu la première et gagné les 2 deuxièmes, les 2 suivantes, pardon. Donc voilà, quoi. Donc c'est pour l'instant, pour moi, le format mérite encore de mûrir, même si je trouve qu'il peut être intéressant. Mais en tout cas, le Duel Commander a l'air vraiment très très intéressant. Beaucoup de joueurs qui avaient quitté le format sont revenus. Vraiment, c'est assez sain. Il y a Strepsil qui demande de faire quoi avec mon deck Enchantress. Écoute, voilà, il y a des gens qui jouent l'archétype. On vous a rappelé que, regardez, il y a des joueurs qui jouent des packs qui sont des rogue decks et qui arrivent à perfer avec. Donc, continuez à jouer ton pack, améliore-le, metagame-le, voilà, en fonction de ce qu'il y a, parce que Enchantress, c'est vraiment un pack qui peut vraiment se metagamer. C'est-à-dire que s'il y a plus de combos, on peut rentrer des enchants anti-combos, s'il y a beaucoup plus d'aggro, on peut rentrer, on parlait de modes, de cartes comme ça. Donc, il y a vraiment des choses à faire avec ce pack.
Pour ceux qui avaient vu, il y avait Moondust qui avait fait une liste qui avait l'air plutôt intéressante avec. Bon, il y avait Fastbomb dedans, donc c'est un petit peu... triché. Ça, voilà. Mais en tout cas, n'hésitez pas à continuer à jouer vos decks. Après, voilà, c'est sûr que si votre but c'est de venir à chaque tournoi et de gagner, vous avez plus de chances en prenant un tier 1. Voilà. Ouais. C'est sûr que les pourcentages de chances sont plus fortes, mais... Voilà. Alors la question de Dragon, comment marche l'infection en commandeur? Bah c'est simple, 10 points d'infection, 10 marqueurs infection, t'as gagné la partie. Voilà, c'est exactement pareil. Ouais. C'était une capacité qui était très... Même en 30 points de vie, en 30 points de vie, c'est aussi 10 points. En troll à 2 têtes, c'est 15. Et en troll à 2 têtes, c'est 15. Mais après, c'est vrai que du coup, c'était plus intéressant en 30 points de vie, parce que ça faisait vraiment, on passe de 30 à 10. En 20 points de vie, c'est juste de 20 à 10. Mais en tout cas, voilà, c'est exactement pareil. Voilà, du coup, je pense que nous, on a fini. Oui. Sur ce, j'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous. Alors, c'est vrai qu'il fut un petit peu plus bref que d'habitude, mais en même temps... Il y avait moins de choses à dire. Nous, on se retrouve, du coup, avec vous dans 3 mois. Et cette fois-ci, on n'oubliera pas, je vous promets. Du coup, prenez la date le 26 février 2018. Pour ceux qui ont encore envie de jouer à Fastbond, vous avez jusqu'à vendredi pour jouer avec. Nous, on vous dit à ceux qui ne suivent que les émissions Duel Commander, bonne fête de fin d'année, passez un joyeux Noël et on vous verra l'année prochaine. Pour les autres qui nous suivent sur notre chaîne Magic TT, il va y avoir d'autres contenus sur du paysan qui va venir, sur du moderne, sur du legacy et peut-être même sur du Duel Commander, mais ça se passera du coup pas en live, en tout cas pas pour l'instant. Et voilà. Il y a juste donc Kylian qui nous dit on peut rajouter des cartes si tu veux. Juste pour que je parle plus? Non, ça ira, c'est gentil. Sur ce, encore, passez une bonne année. Et une bonne année, n'importe quoi. Une bonne soirée. Oui. À très bientôt. Bye bye.